Bon. Ah, c'est bête que l'ami Arcade News soit parti, parce que là, on va couvrir quelque chose qui pourrait l'intéresser. Alors, je me suis touché, je me suis paluché à plusieurs reprises, vous avez pu le voir entre autres sur les vidéos YouTube ou sur les streams pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, sur l'excellentissime Elite Dangerous. Elite Dangerous, c'est un bon jeu qui est sympa, qui est bien, qui est vachement intéressant, qui est vachement profond, etc. Le problème, c'est que Elite Dangerous, si vous n'avez pas un bureau d'à peu près 54 mètres carrés, la place de caser un OTAS, à peu près 45 minutes pour faire le réglage de vos touches, et que vous n'avez pas le projet d'y faire une session de 2 ou 3 heures, ça n'a aucun intérêt. Omega Zero m'informe que le son du jeu est un peu fort. Nous allons faire le réglage. Voilà, en le baissant ici. Ça devrait être un peu plus baisable, et on va mettre le micro comme ça. Voilà, ça devrait être encore un peu mieux. N'hésitez pas à me faire un feedback sur le chat, c'est important. Donc, Elite Dangerous c'est bien, mais c'est vrai que parfois vous avez juste envie de voler dans l'espace, de faire le couillon, et vous n'avez pas forcément 3 quarts d'heure devant vous, ou 1 heure, ou 4 heures et demie. Pour ça, il y a Rebel Galaxy, un jeu qui permet de voler dans l'espace, de péter des trucs sans y passer l'intégralité de votre semaine. Le scénario tient à peu près sur un tableau poste, hein, il est très simple. Votre tante vous a filé un vaisseau, celui-là là, et vous a dit de la rejoindre dans un coin paumé de la galaxie. Vous y arrivez, et là vous tombez sur un mec qui vous dit « Ah, c'est con, tu l'as raté, mais si tu me rends 2-3 petits services, je vais pouvoir t'indiquer où elle est partie. » Et ensuite vous rendez 2-3 petits services, et vous dit « Ah, mais tu devrais aller vérifier par là. » Vous y allez, vous vous faites accueillir par un mec qui vous dit « Ah, mais je pourrais te donner des informations, mais pour ça il faut que tu me rendes 2-3 petits services, etc. etc. » Résultat, assez rapidement vous vous retrouvez à rendre des petits services aux 4 coins de la galaxie, pour divergents plus ou moins recommandables. Y a plusieurs choses qui rendent ce jeu très intéressant. Petit 1, là, j'appuie sur les directions haut et bas de mon stick. Qu'est-ce que vous repérez? Eh bien, vous repérez que le vaisseau ne bouge pas sur l'axe Z. Dans le monde merveilleux de Rebel Galaxy, l'univers est plat. C'est-à-dire que tout se passe sur le même plan, et c'est-à-dire que vous devez vous rendre d'un endroit A à un endroit B. C'est pas très compliqué, puisque tout se situe sur le même plan, vous arrivez à vous repérer assez facilement. Certains diront que ça simplifie trop les choses, d'autres diront que ça rend les choses plus accessibles. Deuxième chose, les combats se passent comme les combats de Assassin's Creed. Les combats navals, hein, je veux dire pas les trucs à l'épée dégueulasse. C'est-à-dire que votre vaisseau tire principalement par des canons sur le côté, et vous devez donc vous placer sur le côté et tirer avec les canons comme ça. Voilà. Ça c'est plutôt sympa, on verra quand on a les combats tout à l'heure. Sinon pour le reste, eh ben, ça se rapproche pas mal d'un Elite Dangerous. Vous pouvez aller chercher des astéroïdes et les miner si vous le souhaitez pour les revendre dans les différentes stations. Vous pouvez faire du trading entre les différentes stations pour transporter les choses d'un endroit A à un endroit B. Vous pouvez accepter des missions de diverses personnes plus ou moins... Ça j'aurais pas dû le faire parce que ça me coûtait de l'argent. De diverses personnes plus ou moins recommandables pour vous faire de la thune. Et améliorer votre vaisseau en récupérant des pièces. Ça se passe exactement comme dans Elite Dangerous, sauf que tout est plus simple. Je vais vous montrer. A noter que le jeu a été créé par... Ouais, 200 crédits, je viens de griller en faisant ma petite connerie là quand même. Ça a été créé par les créateurs de Torchlight. C'est apparemment des créateurs de Torchlight qui ont décidé de faire leur petit jeu spatial et qui sont partis là-dessus. Donc vous voyez par exemple, pour améliorer les pièces, ben, c'est un peu les mêmes choses pour tous les vaisseaux, et vous prenez juste la pièce qui vous intéresse le plus, et l'ancienne est quasiment revendue automatiquement, qui vous permet de récupérer les crédits. Là, vous voyez par exemple que j'ai récupéré les Impact Shields, qui ne sont pas les meilleurs boucliers qu'on a, mais qui sont apparemment assez intéressants. Bon, on va chercher ce qu'ils ont comme quête. Les compositeurs qui vous permettent d'améliorer vos boosters, la capacité de votre cargo, etc. Et pour 75 000 crédits, on peut choper un Jump Drive qui permet un peu de faire du fast travel si vous voulez. Et les sous-systèmes, je ne sais pas ce que c'est. A noter que le jeu n'est pas encore traduit en français, mais ça devrait pas trop tarder, vu qu'il va sortir, ou il est en train de sortir là, sur PS4 et Xbox One, et qu'il y a les traductions au passage. Donc voilà. Ah, c'est un système de réparation qui permet de réparer directement les trucs. Donc ça c'est un peu de la santé rechargeable. Un booster de manœuvrabilité qui permet de bouger à 10 degrés par seconde. Un truc qui permet de targeter des trucs plus rapidement. Et pour 2 millions de crédits, un truc qui permet de transformer... transformer des impacts de mine ou de missiles en pouvoir pour les boucliers. Ça c'est quand même assez démentiel.
Ah oui, c'est plein de trucs qui sont ultra craqués mais qui coûtent la peau des fesses. Ok. 2 millions de crédits pour un truc qui permet de réduire les temps de rechargement des missiles et des tourelles par 25%. Ok. Bon, on va se prendre quelques missions et comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu le combat. Alors, du coup, on va prendre tout ce qui est en bleu et en blanc pour commencer, histoire de pas crever comme une merde. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est... il y a plein d'opérations complexes qui se font avec un truc très simple. Vous appuyez sur la touche Y de votre manette, ça ouvre ce petit menu radial. Et par exemple, vous lui dites, alors, fais un petit pulse qui permet de voir tous les objets récupérables dans le secteur. Donne-moi la mission la plus proche, donne-moi la station la plus proche, ouvre la map du secteur, ouvre la carte générale, etc. Donc là, on va lui demander de nous mettre la mission la plus proche, qui est Dead Drop et qui est, je crois, juste derrière nous, si je dis pas de bêtises. Voilà. Risque very low, ça sera bien pour commencer et pour montrer. Donc, on va d'abord accélérer. Donc là, vous appuyez sur la touche A plusieurs fois, on va donner un petit coup de boost en cliquant le stick. Et une fois qu'on est assez loin de la station, maintenez juste la touche A et Warp. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué au niveau des contrôles. Il y a tout qui se passe avec une manette 360, vous pouvez tout contrôler, il n'y a pas besoin de faire 40 actions par touche, voilà, ça se passe très bien. Donc là on vient de passer dans une nébuleuse, un peu comme dans Elite Dangerous aussi. Vous allez avoir très régulièrement, quand vous allez naviguer entre deux zones, des actions qui vont se passer, quelqu'un qui est en danger, des hostiles qui passent, un signal non identifié que vous captez, etc. Donc vous gardez quand même ce côté univers vivant, un cargo à récupérer. Ok. Est-ce que... Oui, il y a des ennemis qui vont apparaître. Allez. On va aller se marrer un petit peu. Alors, il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est les musiques dynamiques. C'est-à-dire que déjà, vous avez ces musiques extrêmement country qui donnent une ambiance très Firefly à l'ensemble. Mais en plus, vous avez la possibilité de faire vos custom soundtracks. Et ce sont des custom soundtracks qui réagissent selon ce qui se passe. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une musique qui se déclenche uniquement dans les combats, une musique qui se déclenche uniquement dans les phases d'exploration, etc., etc. Et ça se règle d'une manière très simple dans le launcher du jeu. Et c'est une idée qui est quand même pas assez exploitée, que je trouve, et extrêmement stylée. Alors, voilà. J'ai des petits missiles tête chercheuses qui font très bien le travail aussi. Bon, là on était sur un combat extrêmement simple, hein. Il n'y a pas de vaisseaux capitaux ni rien du tout. Et vous voyez donc que si je fais un petit coup de pulse, on voit qu'il y a des hostiles qui sont là-bas. Par contre, d'expérience, les hostiles qui se baladent comme ça tout seuls, ça peut être des machins qui ont genre 3 vaisseaux capitaux en même temps. Et ça peut se terminer en torchage de fion. Alors, 3000, là on a une mission qui est à 2600 000, alors on va faire celle-là. En plus c'est notre mission principale. Parce que du coup, il y a effectivement plein de missions secondaires, la possibilité de faire du trading, etc. Mais par contre, vous avez aussi une vraie histoire, hein. Un mode story avec des missions à faire à la suite, etc. Donc, on va aller faire la prochaine mission principale que j'ai sur le programme. Qui s'appelle The Researcher. J'ai pas changé le nom du stream, ni rien du tout. Donc, on va profiter du trajet pour faire ça. Je vais jamais avoir le temps du tout, mais c'est pas grave. Alors... Voilà, hein, je vous demande juste un instant, on va faire ça proprement. Pour les gens qui regardent sur YouTube, je suis désolé, hein, je rappelle que tout ça est enregistré lors de stream en direct. Ce qui fait que, eh bien, il y a des fois où, effectivement, je dois gérer un peu la pression du direct. Alors, voilà. Pendant ce temps, je vous laisse profiter un peu de cet instant country. Cet instant country vous est offert par la Maison du Bonheur et par les chaussures en coco de Florent Pagny. Numéro 1 sur l'instant country. Et naturellement par Kinder Country. Si je me concentrais sur ce que je faisais, on pourrait reprendre le jeu beaucoup plus rapidement. Alors... Je pense en plus que c'est un titre de stream dont personne ne va comprendre la référence, mais c'est pas grave. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc, là vous pouvez voir du coup que tout effectivement tient sur une manette 360, tout ce qui est de plus classique. Puisque vous avez toutes les touches qui sont affichées.
Et au niveau des stats, on voit que ça fait 2h30 que je joue et que j'ai déjà buté 73 vaisseaux de combat et 14 vaisseaux capitaux. Craignez-moi! Alors, nous arrivons à Kameoka Station. Je pense qu'il faut qu'on se dock ici. Et vous allez voir l'un des autres côtés intéressants du jeu. Il y a un fucking système de dialogue. Comme si on était dans un vrai RPG. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis occupé, barrez-vous. Donc là, est-ce qu'on a le choix entre plusieurs dialogues qui sont un, genre, oui, ben justement, j'allais me barrer. L'un qui est le dialogue de Parangon, si vous voulez. Vous allez me dire ce que je veux savoir, espèce de saloperie de tas de ferraille. Et le premier qui est le dialogue un peu conciliant. Est-ce que vous êtes le chercheur que Oruzum parlait? Ce qu'on va prendre. Il n'a jamais de respect pour le temps de personne, je suis Xel. Si je réponds à vos questions, est-ce que vous allez vous barrer? Ah oui, notre tante nous a filé un machin qui s'appelle un spectre. Et apparemment, on doit le faire s'inspectrer, naturellement. On m'a filé un truc qui s'appelle le spectre. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? J'ai vu d'autres artefacts dans ce genre-là avant. Ça va prendre un peu de temps pour l'analyser. Pendant que je fais ça, est-ce que vous pouvez faire une mission pour moi? Bon, d'accord. On a besoin de matériaux. Ok, il faut qu'on récupère de l'omnium. Alors. Donc, où on peut le récupérer nous-mêmes en essayant de le miner, ou on peut détruire un convoi qui transporte le machin et récupérer comme ça. Alors, un laser de minage, ça coûte combien? Je vais juste regarder. Je crois que c'est quelque part là-dedans. Voilà. Ça coûte 9200 crédits. Mais ça va remplacer une de mes tourelles. Donc, nous allons nous tourner vers l'élément criminel. Je vous montre quand même aussi les autres trucs qu'on a dans le menu ici. Le shipyard qui permet donc de changer de vaisseau. Sachant que les vaisseaux suivants ont quand même des gueules assez démentielles. Surtout celui-là, je dois avouer. J'aime beaucoup. Frégate légère, mais avec plein de tourelles dessus. On dirait d'un putain de truc sorti de Matrix quand même, c'est pas mal. Bon, après, forcément, pour Omega Zero qui voulait du Albatores, on a des trucs qui sont un peu plus... voilà. Genre ça envoie déjà un peu plus du bois. Et apparemment, le Manticore qui est carrément déconseillé par les joueurs du jeu en disant qu'il rend le jeu trop facile. Donc voilà. A noter aussi, hein, pour ceux qui surveillent ce genre de détails-là, que le jeu n'a pas été mis à jour depuis un bail, mais c'est normal parce que le développeur se concentre sur les versions Xbox One et PS4, et que une fois que cette version-là sera terminée, eh bien ils reprendront le travail sur la version PC. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. A noter aussi que, à l'heure actuelle, à l'instar de Torchlight, il n'y a pas vraiment de mode multijoueur qui est prévu pour ce jeu-là, et qu'ils le mettront peut-être dans la suite. Donc si vous comptez jouer à ce genre de truc-là en multijoueur, eh bien vous risquez d'en être un peu gros gens comme devant. Voilà. Allez, on y repart. Petit point interface aussi, hein, ce que vous voyez. Signal de détresse détecté. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Allez, on y va. Je sens que je vais me faire péter la gueule, ça va être terrible. Alors, on va se rapprocher doucement. Alors, accède, arrière. Oh putain, ça c'est un vaisseau capital, ça. Ça c'est un vaisseau capital. Ok, je vais regretter ce que je suis en train de faire. Ouais, traite level red, ça veut dire que je vais me faire défoncer la gueule. Allez, au revoir, bonne chance. Voilà, hein, je te souhaite bonne chance, vraiment. Hein. J'espère que tu vas t'en sortir. Voilà, on va activer notre bouclier. Alors, vous voyez, je sais pas si vous le voyez sur avec la résolution du stream, mais sur le radar, vous voyez plein de petits points rouges et des très gros points rouges. Et des très gros points rouges, vous en avez 4 ou 5. Les très gros points rouges, c'est ce qu'on appelle des vaisseaux capitaux. Et les vaisseaux capitaux, ça peut vous détruire en moins de temps qu'il ne faut un bug pour exciter le code civil. Donc, non. Pas une bonne idée. Ah ouais, on avait 5 vaisseaux capitaux et des tas de petits vaisseaux, donc ouais. Donc non. Ah, courage, fuyons.
L'avantage c'est que plus vous avez un vaisseau de début de jeu, plus c'est un vaisseau rapide, plus c'est un vaisseau qui peut se barrer facilement. C'est un peu comme ça que la difficulté du jeu est équilibrée. Vous avez au début pas trop de complications pour vous barrer en cas d'urgence. Après vous avez des moyens beaucoup plus violents pour vous défendre. Mais par contre, ces moyens-là font que vous allez être oula, beaucoup plus vulnérable. Voilà. Et que vous allez pouvoir vous barrer beaucoup moins facilement quand la merde touchera le ventilo. Allez, on va targeter celui-là là. Merde, out of range. Bon, il faut que je me rapproche. Voilà. Ah, j'ai paumé la mission, d'accord. Je suppose qu'un des traders vient de crever comme une merde. Bon, bah voilà. Hein. C'est la première mission principale que je foire, du coup je ne sais absolument pas comment ça va se passer maintenant. Et mes petits missiles de la mort viennent de s'épuiser. Donc là, les choses vont commencer à être un peu compliquées. Où est le vaisseau ennemi que je vise? Il est là. Il y a une torpille. Merci. Il y a une torpille et ça vient de toucher mes systèmes en plus. Donc on va juste mettre le bouclier quelque temps. Voilà. Faut pas que j'oublie de targeter à chaque fois les vaisseaux que je prends. Voilà. Ça se passera beaucoup mieux maintenant. Faut juste que vous visiez... Enfin, ah putain, je mange des astéroïdes de face, c'est une bonne idée ça. Alors, on va juste prendre ce système-là. Ce système-là, ça nous permet de repérer tout ce qui se passe aux alentours. Pour éventuellement agir. Alors. Bon. On a une ordnance crate là-bas, ce qui va nous permettre de récupérer un peu de munitions. Même si vu qu'on va foirer la mission, ça va pas être très utile. Voilà. Là, on a aussi un cargo de munitions là-bas. Bon, on va faire un petit ping. Vérifier ce qui se passe dans le coin, si on a d'autres choses. Il y a plein de choses là-bas, dites donc. On va récupérer tout ça. Alors. Ah, remarquez que du coup... est-ce que je peux balancer des trucs dans l'univers en fait? Parce que ça m'intéressait quand même beaucoup plus de récupérer de l'obtanium plutôt que de la viande de Yakai. Non, ça c'était pas le but. Alors, j'essaye de faire un truc que je ne sais pas comment je suis censé le faire. Donc on va regarder si on trouve. Je pense que je peux le faire que dans les... oui. Je pense que je ne peux le faire que dans les stations. Alors. Bon, bah... du coup, c'était pas un bon calcul. Map du secteur, d'accord, ça nous avance pas des masses. Et la map générale, on va quand même jeter un oeil dessus pour la funk. Voilà. Bon. Donc nous, on est quand même sur un univers qui est assez large. C'est quand même assez sérieux. Bon, alors. On va vite retourner à la station, livrer nos trucs. Et... Ah, c'est sympa, ça nous permet d'avoir les informations économiques de la station. D'accord, mais uniquement celles qui datent de notre dernière visite. Ok, mais du coup ça permet de se faire un petit rafraîchissement de la mémoire au cas où. Et la sortie de map est assez stylée. Bon. Allez, station la plus proche. On va aller revendre tous les trucs qu'on a récupérés. Et on va regarder pour essayer de récupérer notre mission et de faire une petite... Voilà, on va faire ça déjà. Et pour réparer, recharger nos munitions, etc. J'ai choisi des armes avec des canons qui tirent automatiquement, ce genre de trucs là.
Mais alors par contre le problème c'est que comme ça tire tout seul et que ça vise la cible la plus proche, bon ça fait des dégâts, c'est monstrueux, c'est pratique, c'est sympa, c'est cool. Mais par contre ça bouffe des munitions comme pas permis et ça coûte la peau du cul. Donc c'est pas forcément toujours rentable, surtout comme là quand je viens de foirer une mission d'une manière assez spectaculaire. Bonjour, vous êtes beaucoup ou vous êtes tout seul? Bon, partons de la base que vous êtes beaucoup et que j'ai pas envie de vous adresser la parole. Ah non, threat level moderate. Ok, on va peut-être tenter quand même. Vous êtes en train de courir après qui ou quoi? Oh la vache. J'ai plus mes munitions. Donc non, c'est pas une bonne idée. D'accord. Ça va pas poser de problème que j'ai plus de boosters. Hein. Ils sont en train de se rapprocher là. Ils sont très en train de se rapprocher. Ils sont très en train de rapprocher, ils me tirent des trucs au cul. Bon, allez hop. Voilà. Barrons-nous. J'aurais bien dit courageux mais pas téméraire, mais en fait même pas courageux non plus. Alors. Voilà, barrons-nous. Et une fois qu'on arrivera près de la station, je... Non, c'est une planète ça. Bon. Et du coup, être dans l'atmosphère d'une planète, ça fait des dégâts. Donc il faut me barrer. Voilà. Petite explication de l'interface. Tout en haut, vous avez une grosse barre jaune. Cette barre-là, c'est le turbo. Voilà. En dessous, vous avez une petite barre avec 4 segments. Ça, c'est l'accélération. Quand je désaccélère, ça fait ça. Quand j'accélère, ça fait ça. Ensuite, vous avez les petites commandes que vous avez du coup sur votre les 4 touches de façade, histoire que vous sachiez ce que vous faites. En bas, ce sont les armes, donc c'est switcher entre les différents canons que vous avez sur votre vaisseau, pour tirer avec ce que vous voulez. Voilà. Généralement, le mieux, c'est de tirer avec les broadsides, mais ça vous faites comme vous voulez. Sachant que tous les canons qui ne sont pas gérés manuellement, du coup, enfin certains peuvent tirer en automatique. Ensuite, la barre bleue que vous avez en bas de l'écran de l'autre côté, c'est le bouclier. Voilà. Enfin non, c'est le bouclier que vous pouvez activer manuellement. Là, en l'occurrence, j'ai un bouclier qui fait déflecteur de tir et qui les renvoie sur les gens qui les balancent. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais demander juste un très court instant. Voilà. Ok, donc oui. Ensuite, le petit rond bleu que vous avez autour du radar, c'est le bouclier. Le petit rond blanc, c'est votre coque. Le pourcentage que vous avez en bas, c'est la santé globale de votre vaisseau. Pourquoi je suis à 2000 km? Ah oui, c'est parce que je partais pas faire ça en fait, je partais faire autre chose. Voilà, je partais là derrière en fait. Donc le rond blanc, c'est la sécurité de votre vaisseau. Et... Ah, c'est-à-dire que lui, il veut la baston. D'accord, bon bah écoute mec. Si tu cherches pour le trouble, tu vas l'avoir. Hein. Alors... Est-ce que les mecs m'ont poursuivi jusqu'ici et qu'ils vont essayer de me péter la gueule quand même? La réponse est oui. Barrons-nous! Rapprochons-nous de la station, où nous serons en sécurité, en théorie. En pratique, on va voir. Donc, toujours est-il que vous avez le radar et on vous avez un petit bouton qui dit scan. Et ce bouton-là, quand vous le pressez, je vais le faire pour l'exemple, ça vous met dans ce mode-là qui permet de récupérer, de voir toutes les cibles qui sont dans votre entourage et éventuellement de les mettre en target. Qui est un petit mode très pratique parce que parfois le jeu explose un peu de missiles, de trucs dans tous les sens et c'est un peu difficile de se repérer. Allez, on se duck. On reçoit 2688 crédits pour une mission bien faite. Et on va aller remettre des munitions et on va aller se réparer. Voilà. Bref, donc, vous faites des missions, vous suivez l'histoire, vous accomplissez le truc, c'est le concept. Et c'est un très bon jeu quand vous voulez juste, bien écoutez, effectivement, péter des trucs dans l'espace ou visiter un peu les étoiles sans vous prendre la tête. Que je vous conseille donc chaleureusement. Voilà. Et du coup, ça termine un peu cette présentation. Ça aussi, c'est un jeu auquel on peut y revenir parce que c'est un concept très euro-truckien. À savoir que c'est un jeu qui est très bien, qu'on voulait juste parler avec les gens et pas forcément surveiller de très près ce qui se passe sur votre écran. Voilà. C'est-à-dire que hors combat naturellement, mais quand il s'agit juste de circuler d'une station à l'autre, ça devrait très bien se passer de ce côté-là. Et comme dit, ça ne m'oblige pas à sortir systématiquement le HOTAS. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Même si à jouer au HOTAS, ça va pas être dégueulasse non plus. Rebelle Galaxy, un jeu qui est bien et que je vous conseille chaleureusement